Nous avons commencé cette chaîne YouTube le 27 mai 2018. Nous étions pleins d'espoir, nous voulions faire de la tech, mais on n'avait pas forcément les moyens de s'acheter des micros de qualité. Nous avons commencé par prendre nos téléphones et d'enregistrer nos voix off grâce aux micros des oreillettes qui nous étaient fournis avec. On a enregistré quelques vidéos avec ces derniers, comme le cas Apple, et nous avons arrêté d'utiliser cette méthode à partir de février 2019, donc la vidéo What is Disc sur Hotel California. À partir de ce moment-là, pour ma part, j'ai commencé à utiliser un Zoom H1N. J'ai utilisé très peu de temps ce micro que j'ai arrêté d'utiliser sur la vidéo Annonce Stout le 28 février 2020. Et j'ai changé ce micro à partir du 27 mars 2020 sur la vidéo Paye ton matos, édition musique. Micro avec lequel j'ai pris la guitare, micro qui n'est pas fait pour ce genre de choses, et micro avec lequel j'enregistre aujourd'hui cette voix off. Donc j'ai continué à enregistrer mes vidéos, celle du déboîtage, du vinyle de Metallica, le Paye ton matos, l'histoire d'une innovation, on le voyait dans les vidéos. J'ai aussi enregistré les lives Radio Daytona avec. Aujourd'hui, j'ai acheté un micro et il s'agit du Lewitt 240 Pro. Mais avant, je vais vous faire un comparatif des différents micros qu'on a utilisés avec les méthodes qu'on utilisait à l'époque pour vous montrer que, en écoute, certes, le micro joue beaucoup sur la qualité audio, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir un micro à 200 € pour commencer YouTube. Alors, je vais mixer les micros comme je les mixais à l'époque et je vais faire avec les mêmes voix, un autre mix comme je mixe aujourd'hui les vidéos. Donc du coup, on se rejoint devant la caméra et à tout de suite. Alors nous voici avec le même type de micro que quand nous avons commencé. Alors deux problèmes, c'est soit on accroche le micro ici, soit on le tient comme ceci, mais en vidéo ça n'est pas très propre. Pareil pour là, ça fait pas très propre, mais c'est déjà mieux. Et qu'il faut être assez proche du téléphone pour pouvoir enregistrer, surtout si on enregistre avec son téléphone. Ou sinon, si on a une autre caméra, on peut filmer avec l'autre caméra et se permettre d'avoir le téléphone dans la poche. Donc là, comme je disais, je suis exactement comme à l'époque, donc avec la même compression, la même équalisation, les mêmes réglages. Exactement les mêmes réglages. Et ceci est le test du micro des oreillettes de ce téléphone avec le mixage actuel. Donc là, comme vous voyez, j'utilise le Zoom H1N. Le voici. J'utilise une bonnette anti-pop parce que dans la configuration actuelle, je ne peux pas utiliser de filtre anti-pop. Du coup, ceci est le test du Zoom H1N avec Audacity et ceci est le test du Zoom H1N avec Ableton 10 Live Lite et la suite Native Instrument qui est gratuit elle aussi. Nous sommes ici sur le Shure SM58 qui est un micro énormément utilisé en concert. Donc le problème de ce micro c'est que je suis obligé de parler assez fort, que ma carte son est au maximum et que par la suite je suis obligé de remonter le volume de la carte son. Alors mon mixage n'a pas énormément changé depuis que je l'ai, il s'est juste peaufiné, donc je vais laisser le mixage tel quel. Donc là nous sommes sur le Lewitt LCT 240 Pro qui est un micro dit statique ou large membrane de type cardioïde, donc ça veut dire qu'il prend le son comme ça. Je vais vous mettre un plan juste ici, ce sera plus simple à comprendre, ce qui fait que je peux parler beaucoup moins fort et comme c'est un micro qui est très neutre pour celui-ci, ça me permet de modeler le son comme je le veux. Donc c'est un entrée de gamme pour ce type de micro là. Ceci est le test du micro des oreillettes de ce téléphone avec le mixage actuel. Et ceci est le test du Zoom H1N. Ceci est le test du SM58. Ceci est le test du Lewitt 240 Pro. Bon, nous revoici en voix off, histoire de conclure cette vidéo. Alors, j'ai commis une grosse erreur, comme vous avez pu le voir. J'ai placé les micros trop près de mon ordinateur, qui est placé sur une dalle de ventilation, qui fait
énormément de bruit. Et j'ai oublié de couper cette dernière. Dans les autres vidéos que vous avez pu entendre avant avec le SM58, cette dalle a été coupée. Mais ce coup-ci, j'ai oublié de la couper. Donc, afin d'avoir une vraie comparaison entre le Lewitt et le Shure, je vais dire les premiers mots de l'introduction. Nous avons commencé cette chaîne YouTube le 27 mai 2018. Donc après, au mixage, je vais réussir à aligner les deux pistes. Et là, on pourra vraiment comparer les deux micros. Et c'était ça le plus important de la vidéo. Le zoom et les AKG étaient juste là pour donner une base par rapport à ce qu'on a fait sur YouTube auparavant. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Raph et moi, on vous souhaite un joyeux nouvel an. Et à bientôt sur Stout.